Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une vidéo de présentation des jeux que je vais utiliser pour cet automne, pour la période un peu plus sombre où les jours vont raccourcir et les soirées seront plus longues. Voilà. On va débuter avec un jeu que ça fait très longtemps que j'ai pas réutilisé et c'est un jeu que j'aime énormément. C'est l'oracle de Marseille. C'est un oracle, évidemment. C'est un auto-édité de Lucie et Raphaël. Tiens, ça me fait penser maintenant qu'à l'époque, il y a un certain temps, enfin à l'époque, non, je crois en début d'année, ils étaient en train d'écrire le livre. Et je pense que je vais aller voir sur leur site parce que j'ai envie de me le procurer. Alors, l'oracle de Marseille, il est sorti en auto-édition. Il me semble que c'était il y a 2-3 ans. Je suis plus très sûre, hein, mais peut-être que je regarde, je devrais noter hein, quand j'achète les jeux, mais moi je le fais pas, c'est pas un automatisme, je devrais le faire. Bon bref, peu importe la date, mais ça fait quelques années que je l'ai, enfin pas non plus 10 ans, hein, mais je crois qu'il est sorti il y a 2-3 ans. Je sais plus si c'était sorti juste après le confinement, je ne m'en rappelle plus. Bon bref, voilà, si vous allez sur leur site, qui est très intéressant d'ailleurs, où ils présentent toutes les significations des cartes, leur point de vue par rapport aux illustrations, et je trouve vraiment très très sympa. C'est un oral que j'aime énormément, que j'ai utilisé beaucoup, j'ai utilisé un peu moins, je dirais, sur cette année 2025. On a des tranches comme ceci, on a un dos comme ça, et évidemment, il s'appelle Oracle de Marseille, pas pour rien, parce que il a le code couleur, les iconographies, les illustrations type du Marseille, mais c'est un oracle, hein, évidemment. On va y retrouver, ben, vous allez voir, par exemple, cette carte-ci, on va y retrouver des lames majeures du tarot de Marseille. Vous voyez, il y a la lune aussi. C'est un oracle pertinent pour un travail de divination, mais sur un travail psychologique, sur un travail de projection. Il est vraiment, enfin moi, c'est un de mes jeux préférés. Bon, j'en ai beaucoup, mais je sais pas si on devrait me dire, voilà, donne-nous 20 jeux tout confondus, oracle et tarot. Il en ferait partie parce que je l'adore. Voilà, tout simplement. Et je trouve que les créateurs ont fait un travail immense. Je ne sais pas si leur livre est terminé et édité, j'en sais rien, il faut que j'aille voir, mais en tout cas, même sur leur site web, on peut aller voir. Il n'y a pas besoin d'avoir un code d'accès ou quoi que ce soit, ils ont un site et ils expliquent justement l'approche, le regard, la signification de toutes les cartes, et je trouve que c'est très pertinent. Voilà. Oracle de Marseille, je ne vais pas vous en montrer plus. J'ai fait une review pour cet oracle, donc vous pouvez aller voir dans ma playlist. Magnifique oracle, et franchement, j'ai envie de l'utiliser quand j'ai ouvert mes deux cartothèques, enfin quand j'ai été dans mes deux cartothèques. C'est le premier que j'ai pris. Je dis, ah ouais, celui-ci, il y a longtemps que tu l'as pas utilisé, et j'ai bien envie d'y travailler avec pour les prochaines semaines. Un autre oracle, c'est l'oracle des runes. Pendant le confinement, j'ai pas mal travaillé ces runes. Avec le deuxième oracle que j'ai, les runes des temps modernes, ou un truc comme ça. Mais c'est en anglais, mais je crois qu'ils l'ont édité en français. Mais celui-ci, c'est mon préféré, j'en ai deux. Justement, l'oracle des runes modernes. Celui-ci, c'est un qui m'a permis vraiment d'approfondir. Je me considère débutante encore avec les runes, mais ça m'a permis de connaître, d'approfondir, d'appréhender, en tout cas la base des runes. C'est Gulliver l'Aventurière et Lyra Celtoire. C'est aux éditions Vega, je crois. Oui, c'est ça. Superbe coffret, voilà, enfin super, très beau coffret. Un travail d'écriture incroyable. Je vais commencer par ça. Il y a juste un petit bémol, c'est que on n'a pas les cartes numérotées, donc c'est un petit peu galère.
c'est ni par ordre alphabétique, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est par ordre, mais il me semble que c'est par ordre de, qu'est-ce qu'il faut dire, de runes, je crois, hein. Enfin bon, bref, peu importe. Un petit peu, voilà, c'est un petit peu le côté, mais c'est rien du tout, hein. Par contre, le reste, c'est incroyable. Elle donne toujours donc le nom de la rune, l'illustration, ce qu'elle a voulu représenter, l'explication, et on a toujours, et je peux vous dire que c'est pas deux phrases, hein, on a toujours le, comment ça s'appelle, le la forme divinatoire, enfin l'interprétation divinatoire. Vous voyez, ça c'est l'explicatif d'une carte. Vous voyez, ça explique quand même pas mal, hein. Et là, on a le message divinatoire et on a la forme renversée, donc à l'envers, si j'utilisais euh, euh, l'interprétation à l'envers, ou dans sa forme négative, voilà. Et franchement, c'est une mine d'informations, ce livret. Et je trouve qu'il y a eu un travail extraordinaire par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est le livret, 190 pages, si je me souviens bien. Et ça, c'est les illustrations. Donc le dos, il est comme ceci, format oracle. On a les tranches dorées. Et ben moi, j'adore ce genre d'illustration. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai l'oracle de la déesse sombre aussi. Et ça aussi, j'aurais pu vous le présenter, mais je vous le présenterai peut-être plutôt pour l'hiver. Mais on retrouve un petit peu ce genre de dessin. Je crois qu'elle a créé un autre tarot, si je ne me trompe pas. Mais voilà, moi ici, ces représentations, je les trouve magnifiques. On a comment il faut dire, le symbole de la rune, et on a le nom. Alors le nom peut varier hein, d'un créateur à l'autre, il y a des légères différenciations d'appellation, mais on retrouve quand même le nom. Voilà. Très bel oracle. Bon, moi, j'adore. Et j'avais envie, pour cet automne, ça faisait un petit moment que j'avais pas ressorti ces cartes de runes, mais même les runes en elles-mêmes. Donc, je pense que je les combinais avec les runes que j'avais faites moi-même. Et j'ai aussi un jeu de runes sur fond noir, sur fond de pierre. Voilà, l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière. Je crois qu'il est toujours dispo. Voilà. Et je vais revenir à l'oracle de Marseille. Je pense qu'il est aussi dispo, toujours. Allez faire un tour sur leur site. Vous tapez oracle de Marseille, Lucie et Raphaël, et vous allez tomber dessus. Voilà. Troisième jeu, c'est un tarot, le tarot deck le Cozy Witch Tarot Deck de Amanda Lovelace, ou Loveless, je sais pas comment on dit ça, qui, pour moi, c'est un bon tarot de débutant, hein, bon, même pas que, mais je trouve que rapport qualité-prix, moi je sais que je l'avais eu à un prix, un truc de ouf, hein. Il y avait comment il faut dire, vous savez, des fois sur Amazon ils font des soldes, enfin pas des soldes, mais des prix réduits, et je crois que je l'avais eu à 17-18 €, mais il doit pas être bien cher à la base, je sais pas, il n'y a pas le prix dessus, hein, par contre. Mais voilà, c'est un tarot sympa, très très simple, je trouve, au niveau, mais des fois on n'a pas besoin de plus, quoi. Je trouve que le dos est simple, voilà, mais les cartes sont de bonne qualité, il n'y a pas de, c'est pas plastifié, c'est du carton, mais moi j'aime bien quand c'est comme ça aussi. Et les illustrations sont évidemment très modernes. Je tiens quand même à vous rendre attentif que si vous aimez un tarot qui est plusieurs figures masculines, enfin qui est les deux figures, là c'est pratiquement que des illustrations avec des femmes, avec des sorcières, des petites sorcières, voilà. Donc voilà, je vous avertis quand même, je sais que certains, ça peut bloquer certaines personnes, si c'est un jeu, moi pas, parce que j'ai des jeux où il y a que des représentations féminines, mais là, j'ai des jeux où il y a les deux, ça me pose aucun problème, voilà. Donc très moderne, très witch, hein, très witchy, mais la saison s'y prête. Mais voilà, encore une fois, moi c'est pas un jeu, c'est pas une saison qui va me bloquer parce que je vais prendre un jeu où il y a des sorcières, où l'illustration est beaucoup plus automnale, avec des couleurs beaucoup plus, voilà, non. Mais en l'occurrence là, pour les mois, les semaines à venir,
Je le trouve vraiment très approprié. Voilà. On a toujours une petite phrase qui fait référence à l'interprétation, à l'énergie de la carte. Et je trouve très sympa, même si on n'est pas, voilà, on n'est pas bilingue anglais-français. Si on comprend pas, on a Google Trad. Et franchement, c'est des petites phrases qui sont tout à fait compréhensibles, croyez-moi, avec le peu d'anglais que j'ai, croyez-moi que c'est fastoche. Il y a un livret, hein. Là c'est pareil, carte à l'endroit, carte à l'envers, facilement à traduire. Voilà, là. Après, j'ai, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai l'oracle de Val. C'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé. Un peu moins ces derniers temps, et quand je l'ai vu dans ma cartothèque, je dis ah ouais, j'ai bien envie d'utiliser. Alors l'oracle Val, ça fait quelques années que je l'ai, j'ai aucune idée s'il est toujours dispo. Voilà. Le dos est comme ceci. Qualité des cartes, bon bah voilà, c'est pas une grande qualité, hein, faut se l'avouer, hein, faut pas se bander les yeux. Je l'ai beaucoup utilisé, donc il est abîmé. Alors moi, je pars du principe qu'un jeu, si on utilise beaucoup, alors on dirait il y a des jeux qu'on utilise beaucoup et qui sont moins marqués. Oui, 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 tout à fait. Mais pour moi, c'est pas un problème que les cartes soient marquées par l'usure, par le temps, parce que ma foi, ça fait partie, voilà, ça fait partie de l'objet, ça fait aussi rendre le jeu important quelque part, parce qu'on a eu une bonne collaboration, une bonne fusion, je dirais, avec ce jeu. Mais il est vrai que là, il s'est quand même vite abîmé. Mais voilà, après, je le savais, ce sont des cartes plastifiées quand même, c'est pas ce genre de cartes que, enfin, ce genre comment il faut dire, de composition de cartes qui me comble, hein, je dois dire. Mais bon, voilà, je le savais, je fais avec. C'est pas rédhibitoire quand on le sait. Mais par contre, j'adore cet oracle. Pourquoi? Parce qu'il comporte beaucoup de cartes. Je crois qu'il en comporte une soixantaine, ou 60 et des poussières, je crois. On a un petit, alors c'est pas un livret, hein, c'est un feuillet avec les mots-clés, voilà, tout simplement. La créatrice s'appelle Valérie Tsoukalovsky, je m'excuse pour la prononciation. J'ai aucune idée si ce jeu est toujours d'actualité, s'il est toujours en stock, je ne sais pas, moi ça fait quelques années que je l'ai. Et j'aime beaucoup ces illustrations avec ces illustrations vintage. J'aime bien. Voilà. On a le nom de la carte, le numéro, et j'aime beaucoup cet oracle. Voilà, tout simplement. J'aime cette énergie vintage comme ça des années passées. J'aime beaucoup. Voilà. Et c'est un jeu que j'avais envie de réutiliser parce que ça faisait bien longtemps que je l'avais pas entre les mains, et ça me donne envie de le reprendre tout simplement. Voilà. Je vous montre pas plus de cartes. J'ai fait une review. Vous pouvez aller dans ma playlist et regarder cette review si ce jeu vous intéresse. Encore une fois, j'ai aucune idée s'il est toujours en stock. Voilà. Ça, c'était l'oracle de Val. J'ai aussi, évidemment, le combo que j'ai... bon, j'ai plusieurs jeux hein, de Patrick Valenza. J'aurais pu vous présenter aussi le fameux... ah mince, bon, je perds mes mots, hein, le tarot qu'il a sorti en premier. Bah voilà, vous m'aiderez dans les commentaires, j'ai perdu. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter le Trionfi della Luna et le Normand della Luna de Patrick, toujours Valenza, que j'ai acheté en précommande chez Nicolas à l'époque. Moi, j'ai pris la version traditionnelle, voilà, parce que j'ai pas flashé sur les versions rose ou je sais plus quoi. Ben voilà, moi j'aime bien le traditionnel. Bon, alors je vais commencer par le Trionfi della Luna. Celui-ci, je l'ai pas acheté chez Nicolas, je l'ai acheté sur Vinted parce que je voulais le nom des cartes en italien. Vous connaissez mes origines,
c'était un petit clin d'œil. Voilà, je sais que Nicolas a sorti la version française, voilà, que lui-même a fait éditer, je crois. Enfin, je sais pas comment ça se passe, hein, je sais pas trop. Je m'y suis pas intéressée parce que moi j'ai la version en italien et je pense que je vais garder cette version-là parce que c'est celle qui me convient. J'ai oublié de vous dire que c'est le Trionfi della Luna version pips illustrée, ça veut dire que les mineurs sont illustrés. C'est pas un type Marseille, hein, Marseille, mais peut-être qu'un jour je me trouvais le Marseille. Type Marseille, enfin le Marseille, plutôt pas type, voilà. Voilà, moi j'adore ce monde, hein. Alors je crois que Patrick Valenza, on aime ou on n'aime pas, voilà, je crois pas qu'il y a juste milieu. Oui, c'est le Deviant Moon, hein, le jeu, le premier qu'il a sorti, le premier tarot, hein. Celui-là, je l'ai aussi, j'aurais pu vous le présenter, hein, mais là, j'avais envie de vous présenter plutôt le Trionfi della Luna, voilà. Là, pareil, hein, je vous fais pas une review, je vous montre quelques cartes. Évidemment, je vais l'utiliser, en combo avec, voilà, avec, comment ça s'appelle, avec le Lenormand, parce que, ben, comme vous savez, j'adore le Lenormand. Et quand j'ai vu qu'il sortait, le Normand de la Luna, j'ai pas pu m'empêcher en plus, mes amis, avec une petite boîte métallique, mais c'est juste magnifique. Oups, on a le même dos apparemment. Ouais, c'est le même dos, hein. Mais là aussi, je vous ai fait une review, je vous en sors juste quelques-unes. C'est un jeu que j'ai pas tant utilisé. Je l'ai utilisé quelques fois au début, puis après cet été, j'ai un peu oublié, je dois être honnête. Mais là, c'est clair que je vais l'utiliser pour cet automne, voilà, parce que j'adore. Voilà. Alors, c'est des jeux, évidemment, que j'utilise pas seulement en automne, hein, ou dans la période sombre. J'utilise toute l'année, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé ces deux jeux, et je vais me faire un grand plaisir de le faire durant ces prochaines semaines. Voilà, le petit Normand, pareil, j'ai fait une review, je vais pas tout vous montrer. Voilà, ça c'est le combo sympa que je vais utiliser. Donc voilà. Allez voir chez Nicolas, je crois qu'il a encore pas mal d'exemplaires. Je sais pas si le Normand est toujours d'actualité, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas fait attention. Vous allez pouvoir, voilà, je suis sûr que vous allez pouvoir trouver plusieurs jeux de Patrick Valenza. Je sais pas lesquels sont encore dispo, mais il en a. Voilà. Ça, c'était Valenza. Maintenant, j'ai celui-ci, évidemment, celui-ci que j'aime beaucoup, de Jamie Sawyer, le Out of End Tarot Deck, que j'ai eu en Pocket Edition, parce que j'aurais bien voulu l'édition traditionnelle. Bon, j'aime bien le Pocket, hein, mais j'aurais voulu le format traditionnel. Évidemment, je n'ai jamais pu l'avoir, parce que soit il était épuisé, soit il était épuisé à chaque fois que j'avais envie de le voir, de l'acheter, voilà. Donc ça, c'est la Pocket Edition, je trouve vraiment sympa. J'adore ce jeu. Il a des illustrations, il y a une énergie qui me plaît énormément. J'aime beaucoup le travail de cette créatrice. D'ailleurs, il y a le petit Lenormand, je crois, chez Nicolas. Faut pas que je vous dise de bêtises. Je sais qu'il en a reçu un. Non, mais je crois qu'il l'a. Je crois qu'il l'a en stock. Allez voir chez Nicolas. Alors, je tiens quand même à préciser que je suis pas sponsorisé par Nicolas, hein, on est bien d'accord, mais c'est quand même la référence des jeux auto-édités en France. En plus, c'est une boutique, c'est une équipe incroyable, d'une efficacité, d'une rapidité. Moi, je l'ai vu parce que j'ai eu la chance d'avoir les deux jeux de Diana, et puis je me procure pas mal de jeux chez lui, hein. Ça nous évite quand même ces frais de douane qui, jusque-là, c'était encore dans le raisonnable, mais vu l'actualité de ces derniers temps, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que ça vaut le coup d'aller voir, surtout en auto-édition, d'aller voir ce que Nicolas vous propose, voilà, ou nous propose en tout cas.
le Out of End Tarot Deck et Pocket Edition de Jamie Sawyer. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ah oui, j'ai celui-ci, j'aime énormément. J'ai celui avec la petite souris aussi, mais ça je vous le présenterai plus tard. Là, le Oak H Tarot, pareil, je crois qu'il est chez Nicolas. Je suis allé faire un petit tour, donc comme je vous disais il y a quelques temps, il y a quelques jours, et j'ai vu qu'il en avait des éditions Tree Tarot. Donc voilà, moi c'est le Oak que je vous présente. Je le trouve magnifique, magnifique ce jeu. J'adore ce que ce créateur fait. Voilà. Et je trouve qu'il a une énergie magnifique. Voilà, je ne peux pas vous dire autre. J'ai fait des tirages quand je l'ai eu. Celui-ci, je l'ai eu l'année dernière, je crois fin d'année dernière, je sais plus. Pareil, chaque fois qu'il était, chaque fois que je voulais l'acheter, ben il y avait plus. Voilà. Voilà. Je sais qu'il y a un format pocket, mais je sais pas si c'est celui-ci ou le Heartwood Tarot, celui avec la petite souris. Alors j'ai pas celui avec les dragons. Hein. Je suis pas tirée par les petits dragons, mais ils sont bien mignons hein, sur ces cartes. Mais la petite souris, par contre, je la trouve géniale. Je crois que il y aura bientôt, parce que quand j'ai reçu il faut dire, le tarot de la petite souris, dedans il y avait des goodies et il me semblait qu'il y avait une petite carte avec une petite araignée. Je crois que c'est le prochain deck qui vont sortir. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je raconte, le Oak Ash and Thorn Tarot, j'adore. Il est sublime. Enfin, la petite souris, j'aime aussi, hein, le Heartwood Tarot. Maintenant, un petit combo très sympa. Vous vous en doutiez, je l'ai reçu au début de l'été. J'ai pas eu beaucoup de temps de le travailler. C'est le Terra Volatile que j'ai envie évidemment, de faire un combo avec celui-ci, parce qu'il y a un petit moment que je l'ai pas ressorti, et celui-ci, je l'adore, le tarot du bien-être. Bon, je vais vous présenter déjà le Terra Volatile, et puis après, je vous ferai quelques cartes comme ça, présentées avec le tarot de Claire Goutschild. Voilà, le tarot volatile, magnifique. Je sais plus, je crois que c'est la 2e ou 3e édition, ou 5e, je ne sais plus. Moi, avec ces éditions, je m'y perds. Hein. Mais voilà. Moi, je vous ai montré le dos. Pareil, chaque fois que j'ai voulu, je me suis dit, ah, j'ai envie de l'acheter, il n'y en avait plus. Alors, on le trouvait des fois, parfois je le trouvais sur Vinted, mais à des prix... Alors, c'est la version, il faut dire, j'ai pas l'extension, j'ai pas voulu prendre l'extension. J'ai le bouquin, par contre, mais façon A5, hein, format A5, je trouvais que l'autre était volumineux, enfin bon, bref, voilà. Et c'est un jeu, j'ai pas tout de suite accroché quand il est sorti, je dois être honnête, c'est venu après, en le regardant vraiment de plus près, je me suis dit, ah ouais. Et puis, ben moi, mes goûts ont changé quand même, malgré tout, par rapport à il y a quelques années. Il y a quelques années, j'aurais pas parié que j'aurais acheté un tarot de genre-là, avec ce genre d'illustration. Donc voilà, donc je vais vous montrer le combo. Et le tarot du bien-être, là aussi, ça fait quelques années que je l'ai, mais je vais peut-être pas, parce qu'il va focaliser, faire focus sur les autres. On va faire comme ça. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs années, je crois que je l'ai depuis 2019, celui-ci. Je l'ai beaucoup utilisé. Les cartes sont pas d'une qualité extraordinaire, mais malgré tout, ça tient le choc. Hein. Malgré tout, même que quand je l'ai reçu, j'avais été très déçu par
l'épaisseur des cartes, mais regardez, il tient quand même le choc. Donc voilà, ça c'est le combo que je vais faire durant les prochaines semaines, parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble. Alors, vous voyez le tarot du bien-être de Claire Gucci, c'est spécial, hein. Voilà, on a beaucoup d'os, de crâne, de squelettes, toujours accompagné de fleurs, je trouve très beau. Et franchement, je trouve que le combo est quand même pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, il est vraiment sympa. J'adore ce tarot du bien-être. C'est une version française hein, qui est sortie après l'anglaise. Bon, Claire Boutchild, elle a fait plein de tarots, plein d'oracles. Hein. Toujours un petit, elle a fait des Lenormand aussi, un Lenormand qui est splendide, que j'hésite, ça fait des années que j'hésite à prendre. Je me tâte, je sais pas, on verra. Mais voilà, c'était le combo. En tout cas, quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, ah, pourquoi tu le ferais pas, tu le mettrais pas avec le tarot du bien-être. Donc voilà, mes chers amis, j'ai encore un petit dernier. J'allais oublier de vous le, enfin il est petit par le format. Hein, j'allais oublier de vous présenter. C'est un petit Lenormand d'une boutique Etsy que j'aime bien, que j'ai plusieurs Lenormand de chez cette créatrice fort sympathique, j'ai toujours un bon contact avec elle, qui s'appelle Martine. La boutique s'appelle l'Arbre Magique sur Etsy, et elle crée principalement des petits Lenormand. Voilà. Et celui-ci, j'aimais bien le format, ça faisait un petit moment que je cherchais le format, vraiment, c'est pas format pocket, hein, c'est beaucoup plus petit. Mais je trouvais intéressant quand on fait des grands tirages ou quand on fait des combos avec plusieurs jeux, avec un tarot, voilà. Et je trouvais vraiment sympa. Et j'aime bien cette ambiance. J'adore le dos. Je sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Il s'appelle l'Irine Lenormand. Voilà. Ils ont tous un petit nom. Vous savez, j'ai l'Opeline Lenormand, j'ai le Lanota Lenormand. Il me semble que j'en ai un autre. Maintenant, je ne sais plus le nom. Et je trouve qu'il se prête bien aussi à cette période un peu plus sombre, peu plus froide. Voilà, parce que déjà, la couleur des illustrations est froide, hein, malgré tout, hein, ces tons un peu, voilà. Alors, chez cette créatrice, pratiquement tous les Lenormand ont plusieurs options. Au niveau du format, je crois qu'il y a deux options, hein. Il y a le format de carte à jouer et celle-ci, et il y a au niveau la texture du jeu, moi je l'ai pris en mat, mais on peut l'avoir en brillant. Voilà. Là c'est pareil, je crois que je vous ai fait une vidéo. Si vous aimez les petits Lenormand, alors bien sûr c'est du graphisme, hein, c'est voilà, c'est pas de l'aquarelle ou du dessin, mais c'est elle qui crée ces graphismes, d'après ce que j'ai compris. Et tout se fait justement dans ces ateliers en France, hein, c'est une boutique française, je sais plus d'où d'ailleurs, et on a divers thèmes, diverses couleurs, et si vous aimez les petits Lenormand, allez vraiment faire un tour. Là aussi, hein, je suis pas sponsorisée, mais je trouve qu'elle a des très beaux petits Lenormand. D'ailleurs, j'en ai repéré un là. Je pense que je vais craquer tout soudain. Voilà. Alors, je suis contente de vous avoir présenté cette vidéo. Dites-moi si vous connaissez certains jeux, si vous les avez, si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse des reviews de jeux que j'ai pas encore fait. Mais je crois qu'il n'y a plus que le volatile. Je me sens que les autres, j'ai fait... Ah, mais non, j'ai oublié un autre. Quelle horreur, j'ai oublié un autre combo. C'est ceux-là. J'allais vous quitter sans vous présenter ces deux-là. Le Boutaro de Célia Mélesville, la Pigoste Lenormand, évidemment. Des jeux qui se prêtent bien avec ces petits fantômes, bien que moi je les utilise toute l'année, hein, c'est pas quelque chose qui va me freiner, mais celui-là, ouais, il y a un petit moment que je l'avais pas utilisé aussi. Alors, le tarot, il a le dos holographique, ces petits fantômes holographiques dans les majeurs, voilà. C'est un tarot qui est drôle, c'est un tarot qui est amusant, qui est malicieux, ces petits fantômes, et j'aime beaucoup cette énergie. J'aime beaucoup les illustrations que Célia a fait. Voilà, je vais pas vous faire toute une review, je l'ai faite. C'est des jeux qu'on connaît, qu'on a beaucoup vu malgré tout.
et je le trouve vraiment sympa. Ce Boutaro, moi, ouais, c'est un gros coup de cœur que j'avais eu à l'époque, et j'ai toujours, hein, d'ailleurs, hein, j'aime bien. Voilà. Et évidemment, la Pigost, c'est encore un plus gros coup de cœur pour le Normand, parce que je trouve que l'énergie est légèrement différente qu'avec le bout. Bon, voilà, on retrouve toujours ces petits fantômes, mais je trouve vraiment, j'aime bien les couleurs qu'elle a utilisées, les illustrations, les petits détails. Voilà, on a aussi un dos holographique, mais plutôt dans les violets, dans les tons violets. J'aime le format, parfait pour un petit Lenormand. Voilà, j'avais oublié ce joli petit combo des créations de Célia Mélesville. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, ce sont tous ces jeux que j'ai utilisés durant ces prochains jours, ces prochaines semaines. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt. Bye bye.